Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pâle. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des livres que j'ai prévu de lire en juillet et je vais faire un petit retour sur ma palle du mois de juin. Sur ce mois de juin, on est sur un mois qui est quand même un peu mieux en termes de lecture parce que je vous avais dit que le mois de mai ça avait été pas du tout bien. J'ai lu 3 livres en fait et je pense que je vais en lire un 4e parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 janvier. Le 20 janvier Pas du tout, le 20 juin, oui c'est mieux. Et effectivement j'ai une semaine de vacances où je vais pas mal lire, je le sais, donc peut-être que je vais même lire 2 livres, donc ça sera vraiment un mois assez complet. J'ai lu Chère mamie au pays des confinements qui m'a fait mourir de rire c'est pas mal quand même comme expression n'empêche. Et j'ai lu également Fleur d'Oko. Donc là je suis juste en train de le terminer, donc je vous dis que je l'ai lu mais je vais le finir. Et je pense que je vais enchaîner avec Cupcakes and Cocaine qui va être pas mal du tout. Donc ça c'est pour les livres que j'ai lus et qui étaient dans la palle. J'en ai lu un en plus qui n'était pas prévu mais qui s'intitule Un monde sans fin parce que j'ai un ami qui me l'a prêté. Mon copain l'a lu en fait et m'a dit il faut que tu le lises, donc j'ai fait ok. Il m'a dit mais maintenant parce que là faut qu'on le rende. J'ai dit ok bon bah j'y vais. C'était un très bon roman graphique de vulgarisation scientifique, mais qui fout les pétoches quand nous sommes en période de canicule, parce que clairement c'est sur l'impact de l'homme sur la Terre dans son globalité, notamment lié au réchauffement planétaire et toutes les mauvaises habitudes qu'on a. Bon, à la fin, il y a quand même des petites notes positives qui te dit les bons gestes à faire, bon, que je faisais déjà, donc pour le coup... j'ai pas été très étonnée, mais voilà, c'était une bonne lecture, mais très déprimante pour moi, hein, qui suis pas du tout climato-sceptique, mais plutôt climato-engagée. Hein. Donc pour ma pile à lire du mois de juillet, bon, on va un petit peu prendre la même chose, sauf que juillet, j'ai quand même 2 semaines de vacances, donc j'aurais préparé une petite pile, mais je pense qu'elle pourra s'étoffer. Donc j'ai 2 livres papier et que des e-books, parce que comme je pars en vacances, je vais pas me charger de livres papier. Donc les 2 livres à papier, on est sur de la romance feel good. Hein. Je veux de la gaieté et de la légèreté dans ma vie en ce moment. Donc je souhaite lire le 2e spin-off de Tes yeux couleur de pluie de Sophie Tallman. Donc il s'agit de Va où le vent te berce, publié chez Albin Michel, qui du coup parle de berceur de bébé. J'ai très hâte parce qu'on va découvrir la cousine de Mathieu qui est Anna, enfin redécouvrir, on va voir la suite de son histoire. Donc j'ai très hâte de suivre cette histoire, ça va être juste trop bien. Je vais en Bretagne, chez moi, dans mon fief, et du coup j'emmène la crêperie des petits miracles de Émilie Blaine qui se passe également en Bretagne, mais bon à Saint-Malo, pas dans le Morbihan. Ça a l'air juste trop choupi, hein. On parle de crêperie, de jeunes femmes battantes, de Bretagne. C'est pour moi. C'est mes lectures de vacances, je serai au mode sur la plage, donc chez moi. À lire ça, ça va être juste parfait. Ensuite, je souhaitais lire Encens, donc de Johanna Marines, pour continuer mes lectures du Plible 2022. Dans le même genre, hein, je vous le remets encore, je souhaiterais lire Une couronne d'os et d'épines, donc que j'avais commencé mais que je n'ai pas terminé. Donc voilà, c'est les 2 qu'il faut que je lise sans pression. Je me mets aucune vraiment pression. Ensuite, j'aimerais lire la suite de Love Me in Provence dont je vous ai parlé il y a peu de temps, Love Me If You Can de Tamara Baliana. Comme ça, je continue ma lecture de Tamara Baliana que j'ai déjà dans ma petite besace, avant d'en acheter d'autres. Et en plus, je suis très contente parce que j'ai lu qu'elle allait écrire bientôt les suites des enfants du domaine des Manons. Vous voyez le genre? Vous voyez la joie dans mon cœur et dans mon corps. Bref, du coup voilà, j'ai hâte de lire parce que je crois qu'on y découvre des personnages qui vont faire après les frères Rossi. Puis clairement, Côte d'Azur, été, ça va bien ensemble. Hein, voilà. J'ai hâte de découvrir l'histoire d'Olivia. Et enfin, last but not least, je souhaiterais lire le tome 6 de la chronique des Bridgerton, intitulé Francesca. Donc bien sûr, il s'agit de l'histoire de Francesca, la 6e hein, en fait des enfants. J'ai hâte de découvrir son histoire parce que de toute façon j'adore les Bridgerton. Et puis pareil, lecture des tentes d'été. Vous l'aurez compris, hein, cet été, ça sera sous le thème de la romance. Hein. Donc voici pour ma palle du mois de juillet qui est assez petite et j'espère pouvoir la tenir et peut-être l'augmenter, on verra bien.
Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.